I have to know your thoughts on people bullying Chris. Is it sad to see? You know what? I believe that grace is very real, and we all need a dose of it. And before we point fingers at anybody, we should realize how grateful we are for every moment that we get, for even our own things that we have. I just think it's important to remember to be human. We are humans, and yeah. Do you feel like he needs to be forgiven for, like, you know, what he did? I mean, you know what? We all need to be forgiven for anything that we could be doing, anything that we're thinking. We all come up short in some sort of way, and grace is real, and we are humans, and everybody deserves grace, period. Have a good day, honey. I know you too. Bye. Chris Brown. Now, Chris Brown is not here tonight, so I'm accepting this award on his behalf. Excuse me, chill out. But I want to tell Chris, thank you so much for making great R&B music. And I want to tell him, thank you for being an incredible performer. I'll take this award, bring it to you. I love you. Congratulations. And congratulations to all the nominees in this category. Kelly Rowland défend Chris Brown. Chris Brown is not here tonight, so I'm accepting this award on his behalf. Excuse me, chill out. But I want to tell Chris, thank you so much for making great R&B music. And I want to tell him, thank you for being an incredible performer. I'll take this award, bring it to you. I love you. Congratulations. And congratulations to all the nominees in this category. Aujourd'hui, on va parler de la polémique du moment qui concerne Chris Brown et Kelly Rowland surtout, parce que c'est elle qui présentait l'émission à ce moment-là. Donc, elle devait présenter le fait que Chris Brown avait gagné le trophée du meilleur artiste masculin, je crois, aux EMAs, qui passait sur ABC. Et ABC, normalement, avait invité Chris Brown pour qu'il puisse venir prester aussi pour le 40e anniversaire de Thriller de Michael Jackson. C'est lui qui devait venir prester, en fait. Et finalement, le gars, il a répété, il a tout préparé. Mais à la fin, on lui a dit que finalement, ils annulaient et qu'il n'y aura pas de prestation par rapport au 40e anniversaire de Thriller, en fait. Et du coup, au moment où Kelly Rowland devait lui remettre son trophée, lui, il n'était pas là. Et quand elle a dit qu'il avait gagné, toute la salle a commencé à huer parce que, vous savez, il y a un précédent contre Chris Brown par rapport au fait qu'il a tapé Rihanna. Et depuis cette bastonnade-là, il a une très mauvaise réputation, sa carrière est partie en déclin. Donc, plein de choses se sont passées depuis là. Vous connaissez l'histoire. Et Kelly Rowland, en remettant le trophée, elle a quand même tenu à faire comprendre aux gens qu'en vrai, artistiquement, le gars, il a fait beaucoup de choses, en fait. Et il faut le respecter par rapport à ça. Et le fait qu'elle ait dit ça, en fait, ça a énervé le public. Et maintenant, tout le monde commence à l'attaquer sur les réseaux sociaux, du fait qu'elle est en train de défendre un tabasseur de femmes, du fait qu'elle est en train de défendre... Mais en fait, elle n'a pas défendu le fait que lui, il a tabassé quelqu'un. Elle a défendu le fait que, artistiquement, de ce qu'il a fait en tant qu'artiste, il a fait beaucoup de choses, en fait. Et que c'est pour ça qu'il est récompensé. C'est pas par rapport au fait de sa vie privée, par rapport au fait de ce qu'il a fait à l'extérieur de tout ce qui est artistique, en fait. Donc, c'est ça qu'elle voulait vraiment marteler, c'est ça qu'elle voulait vraiment faire comprendre aux gens, en fait. Et je pense que ça n'a pas dû bien passer aux yeux du public, que ce soit elle, une femme, qui dise ça. Mais en vérité, elle dit quelque chose qui est vrai, en fait. Artistiquement, il n'y a pas de problème pour Chris Brown, en fait. C'est quelque chose de privé qui s'est passé dans sa vie privée, qui a fait que c'est arrivé aux yeux du public et qui a fait que les gens puissent le détester, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe avec toute la majorité des artistes afro-américains, en fait. Donc moi, j'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui est fait là, en fait, pour toujours discréditer, en fait, les artistes noirs. Et ça, je trouve pas ça normal, parce que beaucoup d'artistes d'autres couleurs le font, mais ils n'ont pas ce genre de châtiment, en fait. On les traite pas comme ça, en fait, à la fin. Mais quand c'est un artiste noir qui a ce genre de comportement ou qui se comporte de la sorte, tout de suite, on doit le blacklister. Tout de suite, on doit le cancel. Et je trouve ça un peu injuste, en fait. Je trouve ça injuste. Parce que si on regarde du côté artistique, ce sont des gens qui apportent beaucoup. Et je comprends pas pourquoi, artistiquement, on devrait les cancel, en fait. Je comprends pas. C'est quelque chose que je trouve qui est injuste, en fait. Donc voilà. Oui, dans sa vie privée,
il a eu des réactions comme ça, oui, il n'est pas défendable du tout. Mais artistiquement, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près la même chose qui arrive aussi à R. Kelly, ce qui est arrivé à Michael Jackson, ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes noirs en fait. Et je trouve ça injuste. Donc par rapport à cette polémique-là, je voulais juste vous donner mon avis par rapport à ça. Et je trouve ça dommage que les gens n'arrivent pas à juger ces personnes-là par rapport à ce qu'ils ont pu apporter dans l'art en fait. Et c'est dommage. Tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. C'est dommage. Voilà les amis, bon ben, je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!